Il est apparu durant l'une des périodes les plus sombres que l'islam ait connues. Une époque semblable à celle que nous traversons aujourd'hui. Et il s'est élevé tel un phare lumineux dans l'obscurité. Pendant d'innombrables nuits, il implorait le Très-Haut en disant « Ô Allah, que les épreuves et les difficultés s'abattent sur moi plutôt que sur la communauté des croyants. » Il a distribué toute sa richesse, sans compter, abandonné son confort personnel et transformé le monde en une table ouverte pour les démunis et les nécessiteux. Il est devenu l'une des étoiles les plus éclatantes dans le firmament du soufisme. De nombreuses personnes opprimées et affligées ont trouvé la guérison grâce à ses invocations bénies. Il fut le fondateur illustre de l'ordre spirituel Rifa'i, un véritable saint authentique, justement appelé Gaut al-Azam, le plus grand secours spirituel. Et un jour mémorable à Médine la Lumineuse, il s'adressa avec ferveur au prophète bien-aimé. Et alors, l'événement extraordinaire se produisit. La main bénie du messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, sortit de la noble tombe uniquement pour qu'il puisse la baiser avec dévotion. Ceci n'est pas une légende inventée ou un conte populaire. C'est l'histoire véridique de Sayyid Ahmed Rifa'i, un descendant direct du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Nous allons suivre le chemin parcouru par un amour authentique et un cœur rempli de compassion profonde envers l'humanité. Ô mon fils bien-aimé, ne va jamais à l'encontre d'Allah le Très-Haut et ne lui déclare pas la guerre, car personne n'a jamais réussi à combattre Allah et personne qui s'est soumis à lui n'a jamais été humilié ou abandonné. Sayyid Ahmed Rifa'i Ali, dont le surnom honorifique était Abu Muhammad, était également connu par les titres prestigieux de Qutba al-Alam, Qutba al-Rabbani et Sayyid al-Akbar. Ahmed Rifa'i est né dans la ville de Bassora lors de la première nuit de jeudi du mois béni de Rajab, ce qui correspond approximativement à l'année 1119 de l'ère commune. Le père de Rifa'i était Sayyid Sultan Ali, un homme de grande piété. Si nous remontons plus loin dans sa noble généalogie, nous trouvons l'imam Hussein, puis l'imam Ali, et finalement le messager d'Allah lui-même, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Il appartient donc à la famille noble et illustre de Hussein, que la paix soit sur lui. Sa mère s'appelait Fatima al-Ansari, une descendante directe d'Abu Ayyub al-Ansari, ce noble compagnon du prophète. Elle raconta plus tard: pendant toute ma grossesse avec Ahmad, je faisais extrêmement attention à éviter tout ce qui était illicite ou douteux. Je ne me souviens pas avoir posé un pied quelque part sans avoir fait mes ablutions rituelles auparavant. Lorsqu'il est venu au monde, le prophète, que la paix soit sur lui, apparut dans le rêve de son père et lui ordonna de nommer le nouveau-né Ahmad. Le messager d'Allah déclara dans ce rêve: « Une partie de moi arrive dans ce monde. Cette partie apportera la lumière et la guidance à l'humanité entière. » C'est ainsi qu'ils lui donnèrent le nom d'Ahmad. Mais Ahmed Rifa'i avait l'habitude de dire avec une humilité remarquable: « Il n'existe qu'un seul véritable Ahmad, et c'est mon noble grand-père le prophète. Moi, je ne suis qu'un petit Ahmad insignifiant. » Lorsqu'il n'avait que 4 ou 5 années, sa pieuse mère, Fatima, l'aida à mémoriser entièrement le noble Coran, devenant ainsi un hafiz à un très jeune âge. Il reçut ses premières leçons de tajwid et de récitation coranique de sa mère, Fatima al-Bukhariya, une femme d'une grande érudition. Quand il atteignit l'âge de 7 ans, son père Sayyid Ali quitta ce monde pour rejoindre l'au-delà. Après ce deuil difficile, son oncle paternel, Sheikh Mansour al-Matali, le prit sous sa protection bienveillante. Sheikh Mansour emmena Ahmed Rifa'i, ses frères et sœurs, ainsi que leur mère Fatima, dans un village situé près de Wassit, en Irak. Il les éleva selon les plus hauts principes et manières islamiques, les guidant sur le chemin spirituel emprunté par leur père et leur grand-père. Il accordait une attention toute particulière au jeune Ahmad Rifa'i, car la lumière de la foi brillait intensément sur son visage et la bonté était manifeste dans toute son apparence. Les gens avaient l'habitude de demander à Sheikh Mansour: « Pourquoi accordes-tu tant de soins et d'attention à Ahmad ?» Il répondait invariablement: « J'ai vu son illustre grand-père Mohammed, que la paix soit sur lui, dans un rêve. Il m'a ordonné de prendre soin de celui qui portera mon étendard dans ce monde. Ahmad élèvera mon drapeau sur cette terre et guidera les gens vers moi. » Le jeune Ahmad étudia la logique,
la théologie islamique, le tawhid et la jurisprudence islamique auprès des plus grands savants de son époque. Lorsqu'il atteignit l'âge de 20 ans, le célèbre érudit en hadith de Bassora, Cheikh Ali Abou Fazl, lui accorda l'ijaza, c'est-à-dire l'autorisation d'enseigner à la fois les sciences de la charia et du tasawwuf, le soufisme. Il lui remit également le manteau soufi, symbole attestant qu'Ahmad Rifa'i possédait une connaissance profonde à la fois des sciences extérieures et intérieures de l'islam. Cheikh Mansour aimait et respectait énormément Ahmad Rifa'i. Avant de quitter ce monde, il lui légua sa position spirituelle, son école, sa madrasa et tous ses titres honorifiques. Ahmad devint ainsi le détenteur du dépôt sacré et de l'étendard de la famille. Ahmed Rifa'i protégea ce dépôt avec le plus grand soin et la plus grande fidélité. Il commença à donner des sermons et des conseils spirituels de la manière la plus excellente qui soit. Il ne cessa jamais cette mission sacrée durant toute sa vie terrestre. De nombreux savants éminents apprirent le soufisme auprès de lui. Ils grandirent spirituellement et furent formés sous sa guidance éclairée. Un grand nombre de gens ordinaires venaient également à lui pour recevoir des conseils et acquérir la sagesse. Aujourd'hui, nous pouvons observer des zawiyas et des tekke Rifa'i dans de nombreuses régions du monde. Chacune d'entre elles trouve son origine dans cette voie authentique établie par le maître. Ahmed Rifa'i voyagea très loin sur le chemin du tasawwuf et atteignit la station spirituelle élevée appelée Qutba al-Azam, le plus grand secours spirituel de son temps. Son maître spirituel Ali al-Wasiti déclara à son sujet « Dans son monde intérieur, l'âme des saints vole librement. Ses ailes sont larges et puissantes. Avec ses états spirituels, il se déplace rapidement vers sa station élevée auprès du divin. Extérieurement, je suis son cheikh et son enseignant. Mais spirituellement, c'est lui qui est mon maître et mon guide. » Ahmed Rifa'i devint ainsi un moyen et un chemin pour que les gens atteignent Allah le Très-Haut. Sur cette voie spirituelle, de nombreuses personnes vertueuses ont lutté et progressé. De nombreux orateurs éloquents se sont retrouvés sans mots pour décrire adéquatement son parcours extraordinaire. Son état spirituel fut testé et validé par l'inspection muhammadienne elle-même. Beaucoup de ceux qui prétendaient posséder des stations spirituelles échouèrent à ce test rigoureux. Ahmad Rifa'i et Abdul Qadir al-Jilani vécurent à la même époque bénie. Ils s'aimaient et se respectaient mutuellement avec une grande estime. Lorsque les gens interrogeaient al-Jilani au sujet de Rifa'i, il répondait avec affection « Il est un jeune amoureux passionné et un serviteur dévoué du messager d'Allah, que la paix soit sur lui. » Et lorsque les gens questionnaient Rifa'i à propos d'al-Jilani, il déclarait avec révérence « Mon maître al-Jilani est le roi des saints de son époque. » Ahmed Rifa'i était de taille moyenne et possédait un visage rayonnant et lumineux qui attirait immédiatement l'attention. Sa peau avait une teinte brillante et éclatante. Ses cheveux étaient d'un noir profond et sa barbe était fine et soigneusement entretenue. Son front était large et dégagé, signe d'intelligence et de noblesse. Il n'utilisait pas de colle pour les yeux. Ses yeux étaient noirs et pénétrants, remplis de sagesse. Sa bouche était bien formée et harmonieuse. Lorsqu'il parlait, les cœurs tremblèrent d'émotion et les esprits étaient frappés d'émerveillement. Lorsqu'il gardait le silence, une présence puissante et tangible remplissait l'espace environnant. Il souriait fréquemment, manifestant ainsi sa nature bienveillante. Il portait habituellement une chemise blanche immaculée et enroulait un turban noir autour de sa tête. Parfois, il portait également un turban blanc selon les occasions. Le centre spirituel et la tekke d'Ahmed Rifa'i étaient constamment remplis de visiteurs chaque jour de l'année. Plus de 20 000 personnes allaient et venaient quotidiennement pour recevoir ses bénédictions et ses enseignements. Les repas du matin et du soir étaient servis généreusement à tous, sans exception. Lors des nuits spéciales de dévotion et d'adoration, plus de 100 000 personnes se rassemblaient dans et autour de sa demeure. Ensemble avec les membres de sa famille et de sa maison, ils accueillaient tous ces visiteurs de manière respectueuse, organisée et digne, veillant à ce que tous leurs besoins matériels et spirituels soient satisfaits. Il hérita de nombreux jardins fertiles et de vastes terres de sa famille noble. Même les rois et les sultans ne possédaient pas autant de propriétés que lui. Cependant, chaque jour sans exception,
Il distribuait tous les revenus générés par ses propriétés aux pauvres, aux nécessiteux, aux orphelins et aux veuves. Il ne s'élevait jamais au-dessus d'eux et ne regardait personne avec mépris ou condescendance. Lorsqu'il s'asseyait parmi les gens pauvres et humbles, on ne pouvait même pas distinguer lequel d'entre eux était le maître vénéré. Il ne se levait jamais devant les fonctionnaires gouvernementaux ou les dignitaires pour leur témoigner un respect particulier. Il se servait lui-même et n'attendait pas que les autres le servent. Pendant les heures des repas dans la Tech, il marchait parmi les derviches et les disciples, les aidant à manger confortablement et s'assurant que personne ne manquait de nourriture. Il avait l'habitude de dire à ses disciples « Servir vos frères sur le chemin spirituel vous rapproche du plaisir d'Allah le Très-Haut et vous élève dans les degrés du paradis. » Sa façon de manger et de boire était toujours équilibrée et mesurée, jamais excessive. Il préférait la nourriture froide et n'appréciait pas particulièrement les repas chauds. Durant la majeure partie de l'année, il jeûnait pendant la journée, pratiquant ainsi le jeûne volontaire au-delà du mois de Ramadan. Au moment du coucher du soleil, il rompait son jeûne avec les restes de nourriture laissés par les invités de la journée. C'était là son dîner habituel. Les gens lui demandaient avec étonnement « Ô maître vénéré, alors qu'il y a tant de nourriture délicieuse et de fruits frais provenant du jardin de votre père, pourquoi mangez-vous de vieux restes trempés dans l'eau ?» Il se mettait à pleurer et répondait humblement « Mes amis bien-aimés, le petit Ahmad est-il vraiment digne de recevoir de telles bénédictions divines? Pensez-vous sincèrement que j'en fais suffisamment pour mériter mieux que ces simples restes ?» Sa Tech était toujours ouverte et pleine de monde, accueillant tous ceux qui venaient chercher guidance et soutien. Mais lui-même ne gardait jamais rien pour accumuler des richesses terrestres. Il appartenait à la noble famille du prophète, que la paix soit sur lui, et il consacrait tous ses revenus et tous ses efforts au service de la communauté musulmane. Ahmad Rifa'i vécut durant une période extrêmement difficile et troublée pour l'islam. Il lutta grandement lorsque les Batinites envahirent la région pendant l'époque des troubles. Il réussit à maintenir la communauté musulmane unie malgré les divisions et les conflits. Il écrivit des lettres à de nombreux dirigeants et gouverneurs, leur prodiguant des conseils sages et les guidant sur le droit chemin. Il forma de nombreux leaders et érudits, les aidant à approfondir leurs connaissances religieuses et spirituelles. Il devint comme le mortier entre les briques, celui qui maintient la structure debout, consolidant ainsi l'unité de la communauté musulmane. L'épouse d'Ahmed Rifa'i s'appelait Khadija bint Abu Bakr. Ils furent mariés pendant de nombreuses années heureuses. Ils eurent ensemble 2 filles bénies, Fatima et Zainab. Après la naissance de leur fille, Khadija quitta ce monde pour l'au-delà. Plus tard, il épousa une femme pieuse nommée Rabia et eut avec elle un fils qu'ils nommèrent Salih. Mais malheureusement, Salih mourut jeune d'une maladie. La lignée familiale de Sayyid Ahmed Rifa'i se poursuit jusqu'à nos jours à travers ses 2 filles et leurs descendants. Sayyid Ahmed Rifa'i était un homme extrêmement béni par Allah. Des personnes atteintes de maladies graves et incurables comme la lèpre, la paralysie ou la cécité venaient à lui depuis des contrées lointaines, et avec la permission d'Allah le Tout-Puissant, elles trouvaient la guérison miraculeuse. Lorsqu'Ahmed Rifa'i prononçait ses discours dans la mosquée, absolument tout le monde pouvait l'entendre clairement, même ceux qui se trouvaient aux confins de l'assemblée. Même les personnes sourdes pouvaient entendre ses paroles et ses conseils. Les gens lui demandaient avec stupéfaction « Ô maître, comment cela est-il possible? Même les sourds vous entendent. Quelle sorte de sagesse ou de pouvoir est-ce là ?» Il répondait humblement « Est-ce vraiment de la sagesse de ma part? Nous suivons simplement le chemin d'Al-Khalil, l'ami intime d'Allah. Nous suivons la sunna d'Ibrahim, que la paix soit sur lui. » Et lorsqu'il disait ne pas comprendre sa réponse, il expliquait « Mes enfants bien-aimés, ne lisez-vous donc pas le noble Coran? Nous sommes partout présents spirituellement. Nous suivons la tradition d'Ibrahim, que la paix soit sur lui. Tout comme Ibrahim al-Khalil, l'ami bien-aimé d'Allah, a appelé toute l'humanité au pèlerinage il y a de nombreux siècles et que tout le monde a entendu cet appel, même ceux qui n'avaient pas d'oreille physique, nous suivons également ce chemin de l'ami intime d'Allah. Nous appelons aussi les gens de la même manière spirituelle. Comprenez-vous maintenant, mes enfants? Il n'y a rien de spécial dans le petit Ahmad lui-même. Nous appartenons au chemin de Khalil. Lors de l'un de ses enseignements mémorables,
Ahmed Rifaï déclara à ses disciples « Je vous conseille vivement de craindre Allah et de rester éloigné des mauvais traits de caractère qui détruisent l'âme. » Il énuméra alors ces traits destructeurs. Le hassad, c'est-à-dire l'envie maladive qui fait qu'on désire voir quelqu'un d'autre perdre les bénédictions qu'il possède. Le kibr, l'arrogance qui fait qu'on se croit supérieur aux autres créatures d'Allah. Le mensonge, qui consiste à inventer des paroles contre la vérité ou à prononcer des discours vides et inutiles. La ghiba, la médisance, qui consiste à parler des défauts des gens dans leur dos. Le dulm, l'oppression, qui signifie suivre ses désirs égoïstes et commettre l'injustice. Après vous être débarrassé de ces traits néfastes, je vous conseille de vivre avec un cœur qui se trouve en équilibre entre la crainte, al-khawf, et l'espoir, ar-raja. Al-khawf, c'est lorsque votre cœur craint Allah à cause des péchés que vous savez avoir commis. Ar-raja, c'est lorsque vous gardez espoir dans la promesse d'Allah qu'il pardonnera vos fautes et vous récompensera généreusement. Il poursuivit en disant « Pensez-vous vraiment que cette voie spirituelle est quelque chose qui se transmet automatiquement de votre père comme un héritage matériel? Croyez-vous qu'être un soufi consiste simplement à porter un épais manteau de laine, à tenir un bâton de marche, à arborer un grand turban et à ressembler extérieurement à un derviche? Je jure par Allah que ce n'est absolument pas ainsi. Allah ne regarde pas ces apparences extérieures et superficielles. Il regarde directement votre cœur et votre intention. Le cœur est l'endroit précis où Allah dirige son regard. Mais vous êtes inconscient de cette réalité fondamentale. Vous êtes occupé et préoccupé par les turbans, les manteaux, les chapelets, les bâtons et les tapis de prière. Votre cœur est obsédé par ces choses matérielles et il en est voilé. Qu'est-ce qu'un esprit sans la lumière de la marifa, la connaissance spirituelle authentique? Qu'est-ce qu'un crâne sec et vide sans le joyau de la compréhension véritable? Pourquoi essayez-vous de devenir un soufi en vous habillant simplement comme tel, sans accomplir les actions et les œuvres des vertueux? Je ne vous dis pas d'abandonner votre travail ou votre métier. Je ne vous dis pas de ne pas faire de commerce ou de négliger votre gagne-pain. Mais je vous ordonne de toujours rester éloigné de l'insouciance spirituelle et de tout ce qui est interdit par Allah. Je ne vous dis pas d'ignorer vos enfants ou de cesser de porter de beaux vêtements convenables, mais ne laissez pas votre famille vous faire oublier Allah et ses commandements. Ne soyez pas arrogants devant les pauvres à cause de vos vêtements coûteux. Ne blessez pas les cœurs des démunis en exhibant vos habits raffinés devant eux. Ce que je crains le plus pour vous, c'est que vous tombiez dans l'insouciance totale en vous admirant vous-même et en étant orgueilleux de vos possessions matérielles. Lorsqu'Ahmed Rifaï eut environ 43 années, après avoir accompli son premier pèlerinage à la Mecque, il voyagea vers Médine al-Munawara, la cité illuminée du prophète. Près du pied du mont Uhud, la caravane s'arrêta pour se reposer. Pour la toute première fois de sa vie, il contemplait Médine, la ville bénie du prophète, la terre sanctifiée du messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Il demanda au chef de la caravane avec émotion « Est-ce bien cet endroit béni ?» Le chef répondit « Oui, c'est effectivement Médine la lumineuse. » Ahmad se tourna immédiatement vers la direction de la Qibla, respirant l'air ambiant encore et encore avec intensité. Il sentait le parfum spirituel du messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Il continuait d'inhaler profondément cet air béni et tomba dans un état spirituel intense d'extase mystique. Pendant un long moment, il n'eut pas la force physique de se déplacer vers l'avant. Il s'assit sur ses genoux tremblants, tandis que le reste du groupe avançait lentement vers la mosquée du prophète. Ahmed Rifaï continuait à respirer intensément le parfum spirituel du prophète bien-aimé. Puis, retirant ses chaussures, par respect profond, il se mit à courir pieds nus vers Al-Rawda al-Mutahhara, vers ce sol béni que le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, avait foulé de ses pieds nobles. Comme l'a si bien dit le poète Iqbal, « Ô Muhammad, les cieux sont bénis parce qu'ils embrassent le dôme vert, et la terre est bénie parce que tu as marché sur elle. » Oui, par respect immense pour la terre que le prophète avait honorée de ses pas, Ahmad retira ses chaussures. Cet homme de 43 ans se mit à courir vers le dôme vert, ce même dôme embrassé par les cieux eux-mêmes.
il atteignit enfin la noble tombe sacrée. Il fut submergé par une vague d'émotions indescriptibles. Au milieu de la foule dense des pèlerins, il envoya une salutation et des bénédictions si profondes et si brûlantes d'amour que tout le monde s'arrêta pour l'observer avec étonnement. Puis il se tourna vers la tombe et récita un poème en arabe d'une beauté extraordinaire. « Bien que je sois physiquement loin de vous, j'envoie mon âme comme messagère. Qu'elle embrasse cette terre sacrée en mon nom. Ô maître de cette terre bénie, Muhammad, que la paix soit sur vous. Je me tiens ici près et dans l'attente. S'il vous plaît, étendez votre main droite bénie afin que je puisse la baiser avec dévotion. Je veux que mes lèvres brûlent de ce contact divin. » Et alors, l'événement miraculeux se produisit devant tous les témoins présents. Une vague de panique, mêlée de crainte révérentielle, remplit l'endroit. La main droite bénie du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, sortit miraculeusement de la noble tombe. La tombe s'ouvrit et Ahmed Rifaï baisa cette main sacrée encore et encore avec une dévotion intense. Il s'évanouit ensuite et s'effondra sous les piétudes de la foule pressée autour de lui. Mais de ses lèvres ne sortaient que ces mots répétés. « Que la paix et les bénédictions soient sur vous, ô mon noble grand-père. » Les gens présents demandaient avec stupéfaction « Qui est cet homme béni? Qui est cette personne extraordinaire ?» En pleurant d'émotion, quelqu'un répondit « C'est le petit Ahmad, il est venu pour embrasser la main du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui. » Et le prophète ne la lui a pas refusée. Il n'est que son humble serviteur. Tous les présents furent témoins de ce miracle extraordinaire après sa visite. Mais plus tard, certaines personnes sceptiques se mirent à dire « Est-ce même possible? Une main peut-elle vraiment sortir d'une tombe après la mort physique ?» À ceux qui perçoivent le monde de la mort comme étant lointain et inaccessible, nous répondons que la mort se trouve juste derrière le rideau, juste au-delà du voile transparent. Si Allah le veut, les défunts nous voient et nous entendent parfaitement. Si seulement nous pouvions également les voir et les entendre. Mais sans atteindre une station spirituelle spéciale et élevée, cela demeure impossible pour le commun des mortels. Cet événement fut un miracle du prophète lui-même, que la paix et les bénédictions soient bannes sur lui. Il est le bien-aimé d'Allah, le messager d'Allah. Si Allah le veut, y a-t-il quelque chose de difficile ou d'impossible pour lui? De grands savants et saints illustres ont attesté de l'authenticité de ce miracle prodigieux. Parmi eux figuraient Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, Qutba al-Azam lui-même, Hayat al-Harrani, Cheikh Humous, Cheikh Tabari, l'imam Suyuti et de nombreux autres érudits respectés. Qu'Allah leur fasse miséricorde à tous. Quiconque nie cette karama, ce don miraculeux, s'est égaré du droit chemin selon leurs paroles unanimes. À partir de ce jour mémorable, Sayyid Ahmed Rifaï devint encore plus pieux et spirituellement élevé qu'auparavant. Les gens lui demandaient avec curiosité « Ô maître vénéré, que s'est-il passé ce jour-là? Quelle sorte de miracle était-ce » Il répondait avec humilité « C'était le miracle du messager d'Allah, que la paix soit sur lui. Il m'a honoré de sa générosité. Cela signifie que mon temps était venu pour recevoir cette faveur, mais je me sens profondément honteux d'avoir dérangé mon noble grand-père dans sa tombe. Je me sens timide devant Allah et devant mon ancêtre bien-aimé. J'aurais aimé pouvoir me contrôler davantage, mais je n'ai pas pu contenir mon amour ardent. » Ahmed Rifaï accomplit de nombreuses karamates, des prodiges spirituels. Regardez attentivement l'époque troublée durant laquelle il vécut. C'était l'une des périodes les plus chaotiques de toute l'histoire islamique. Comme le déclara l'imam Al-Ghazali, le grand savant de cette époque, « Si un érudit ne rentrait pas chez lui après la prière de l'après-midi, nous supposions automatiquement qu'il avait été assassiné par les Batinites. » Accomplir ce genre de travail spirituel durant les invasions mongoles dévastatrices, à une époque où les musulmans étaient divisés par des conflits raciaux et des luttes de pouvoir, quand personne ne savait qui était loyal envers qui arrêtait le tremblement de terre qui secouait la communauté de Muhammad, seuls de grands hommes comme Ahmad Rifaï et Abdul Qadir al-Jilani pouvaient accomplir une telle tâche monumentale. Ahmed Rifaï, le petit-fils bien-aimé du prophète, aimait profondément la communauté de Muhammad. Il pensait constamment à eux et à leur bien-être. Il ne pouvait plus dormir paisiblement la nuit, tourmenté par leur souffrance.
Dans ses prières nocturnes intenses, il suppliait « Que va-t-il advenir de la communauté de Muhammad ?» Pour les épreuves et les difficultés qu'Allah avait planifié d'envoyer sur cette communauté bien-aimée, il priait ainsi avec ferveur « Ô Allah, fais de moi un bouclier protecteur contre les épreuves qui s'abattent sur la communauté. Que ces difficultés viennent vers moi plutôt que vers eux. Ô Allah, ne détruis pas la communauté de Muhammad. Ne blesse pas le cœur noble de Muhammad en nuisant à sa communauté bien-aimée. Que chaque difficulté, chaque calamité, chaque souffrance vienne vers moi. Mais épargne la communauté de Muhammad. Tout ce qui est destiné à arriver, qu'il m'arrive à moi seul. » Après avoir prononcé ces prières déchirantes nuit après nuit, Ahmed Rifai tomba gravement malade. Son corps commença à s'affaiblir progressivement et visiblement. Sa peau se détachait et tombait. Mais il ne cessa jamais de répéter ses prières sacrificielles pour la communauté. Ses filles vinrent à lui et dirent avec inquiétude « Père bien-aimé, vous vous étiolez complètement. Votre corps se décompose devant nos yeux. » Et il leur répondit avec sérénité « Laissez-moi m'étiole. Laissez-moi me décomposer. Mais ne laissez pas la communauté s'étioler. Si mon corps doit pourrir pour que la Oumma soit sauvée, qu'il pourrisse donc jusqu'à la moelle. Mes filles, ce que vous voyez n'est que l'enveloppe. L'âme, elle, s'élève vers Allah en portant vos peines, vos péchés, vos épreuves. Les jours passèrent, et la maladie s'aggrava. Les chairs d'Ahmed Rifai se détachaient par lambeaux. Une odeur de putréfaction emplissait la chambre, mais son visage rayonnait d'une lumière que nul ne pouvait expliquer. Les disciples accouraient de toutes parts, pleurant en le voyant ainsi, réduit à l'état de squelette vivant. Ils le suppliaient. « Ô maître, ô cheikh, cessez ces invocations, vous vous tuez pour nous. » Mais il souriait faiblement et répondait « Mes bien-aimés, si un seul d'entre vous devait souffrir ce que j'endure, mon cœur se briserait. Mieux vaut qu'un seul porte le fardeau pour que des milliers soient allégés. » Une nuit, alors que la fièvre le consumait et que ses os semblaient transpercer sa peau, il appela ses plus proches compagnons. D'une voix à peine audible, il leur dit « Écoutez-moi bien. Quand je serai parti, ne pleurez pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Enterrez-moi simplement, sans tombeau ostentatoire. Et surtout, continuez à servir la Oumma. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Priez pour les faibles, les opprimés, les égarés, car c'est dans le sacrifice que réside la vraie sainteté. » Puis, levant les yeux vers le ciel, il murmura une dernière fois sa prière sacrificielle. « Ô Allah, toi le miséricordieux, le très miséricordieux, accepte cette humble offrande de ma chair et de mon sang. Pardonne à ma communauté, guide-la, protège-la des épreuves de ce monde et de l'au-delà. Si tu dois punir quelqu'un pour ses fautes, que ce soit moi seul, épargne-les, ô Seigneur des mondes. » À l'aube, son âme quitta son corps martyrisé. Les disciples, en lavant son corps pour l'ensevelissement, furent témoins d'un miracle. Bien que la chair eût été rongée par la maladie, les os étaient intacts et brillaient d'une blancheur éclatante, comme polis par la main des anges. Une fragrance de musc et de rose émana soudain de son linceul, emplissant toute la maison et les rues avoisinantes. On l'enterra selon ses volontés dans un modeste terrain près de la mosquée. Mais dès le lendemain, les miracles commencèrent. Les malades qui touchèrent la terre de sa tombe guérissaient. Les cœurs brisés trouvaient la paix en s'y recueillant. Les pécheurs repentants voyaient leurs larmes transformées en lumière. La Oumma, qui craignait autrefois les châtiments divins, sentit soudain une miséricorde immense l'envelopper. Des années plus tard, les savants racontaient encore son histoire. Ahmed Rifai s'est offert en rançon pour sa communauté. Il a choisi de porter seul le poids que nous méritions tous. Par son sacrifice, Allah a détourné sa colère et a répandu sa rahma sur des générations. Et ainsi son nom devint synonyme d'amour absolu, de générosité sans limite, de wilaya accomplie. Les soufis, lorsqu'ils traversèrent des épreuves, se rappelèrent ces paroles « Laissez-moi m'étioler, laissez-moi me décomposer, mais ne laissez pas la communauté s'étioler. » Son mausolée devint un lieu de pèlerinage où l'on apprend que le véritable amour n'est pas dans les mots, mais dans l'offrande totale de soi. Et jusqu'à la fin des temps, les croyants répètent en pleurant « Qu'Allah soit satisfait d'Ahmed Rifai, celui qui s'est consumé pour que nous soyons sauvés. »